Nous voyons bien qu'aujourd'hui, le numérique est en train d'inverser le rapport du collectif à l'individu. Avant, la force du collectif faisait l'individu. Aujourd'hui, on voit émerger pour chaque individu l'accès à la connaissance du monde, l'accès à toutes les informations, la contribution au partage de la décision, à la nourriture de la décision, on voit bien Wikipédia, etc., etc. Et il est évident que nous ne pourrons pas construire un monde responsable sur des déresponsabilités individuelles. Or, toute la gestion du pouvoir des sociétés verticales comme les nôtres, c'était de faire en sorte que le citoyen obéisse. On obéit à son parti politique, à son église, à son entreprise. Or, aujourd'hui, il ne faut plus obliger, il faut aimer à apprendre, il faut aimer à savoir, il faut aimer à travailler, il faut donner les éléments d'adhérer à un choix pour chaque citoyen. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes à la fin d'une société de consommation où l'homme valait plus pour ce qu'il dépensait que ce qu'il pensait. À consommer ne rend pas heureux, agir rend heureux. Comment donner les moyens à chacun de construire sa conviction et d'être acteur de son propre destin. S'indigner, se révolter ne sert à rien, c'est agir. Et pour agir, il faut avoir en tête le fait d'accepter de se poser les bonnes questions. J'ai souvent cité cette phrase d'Elie Wiesel qui disait, quand je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ?» Elle disait toujours « est-ce que tu as posé la bonne question ?» Or, très souvent, nous refusons les questions quand elles nous gênent. On préfère le confort des réponses à l'inconfort des questions. Or, un problème bien posé est à moitié réglé. La deuxième chose, il faut qu'une fois que ces questions soient posées, on accepte le débat, non pas comme un outil de terrasser l'autre. Le débat n'est pas un combat, c'est un moyen de s'enrichir de la diversité de l'autre. D'où l'expression des forums citoyens, de la démocratie délibérative et non pas participative. Je donne les moyens, je donne au peuple les moyens d'être intelligent, et quand on donne au peuple les moyens d'être intelligent, il est intelligent. Et ma conviction, c'est que la faiblesse des États sera compensée par la force des territoires, et que la faiblesse des idéologies politiques sera compensée par la force des citoyens. Nous sommes tous possesseurs d'une mémoire du futur. On sait ce que l'on va faire demain, après-demain. Mais en réalité, notre mémoire du futur est construite à partir des références du passé, de nos convictions. Or, nous rentrons dans une société de rupture et de remise en cause. Rupture technologique, rupture idéologique, idéologie politique, rupture des mythes religieux. Et nous ne sommes absolument pas préparés à concevoir un futur qui est illisible, incertain, imprévisible. Et donc, dans ce cas-là, nous avons tendance à considérer que le futur est une perte de ce que j'ai, donc la nostalgie va l'emporter sur l'enthousiasme, et la peur va l'emporter sur les espérances. Or, ces nouvelles technologies font qu'il y a des aventures nouvelles, extraordinaires, à mettre en œuvre. Et donc, il faut en même temps qu'on émerveille nos enfants sur l'intelligence de l'homme, alors que nous sommes en train de rentrer dans la banalisation. Nos enfants utilisent des smartphones quand les font au bout du monde, en considérant cela normal, sans jamais imaginer l'intelligence qu'il y a dans ces microprocesseurs. Or, la technologie nous offre des perspectives absolument incroyables en termes de santé, en termes d'économie, en termes de robotisation pour alléger le travail des hommes. Or, si nous ne trouvons pas cette gourmandise du futur, cette envie du futur, nous n'avons pas de capacité à susciter le changement. Car si la promesse du demain n'est pas supérieure à la perte du quotidien, nous créons des résistances, des peurs et des violences, plutôt que de créer des adhésions, des mobilisations collectives, d'adhésion à la gourmandise du futur.